Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ici, l'hiver est bel et bien commencé, c'est blanc partout. On a eu, pas une tempête, mais quand même, beaucoup de vent hier, avec de la neige qui est tombée. Donc c'est blanc au sol partout. Ça y est, c'est commencé. Mais c'est quand même relativement déjà avancé dans le mois de novembre, là. Habituellement, on a un peu plus de neige que ça plus rapidement. Donc, je vous retrouve. Ça fait un peu plus d'un mois, je crois, que j'ai filmé la dernière fois. Tout simplement parce que à la retraite, on manque de temps. Et c'est vrai, dans mon cas, c'est bien vrai, on manque de temps. Je cours un peu partout, je fais des projets, j'ai pas assez de 24 heures dans une journée. Mais là, bon, ça y est, je profite du fait que je suis toute seule à la maison pour quelques heures, puis c'est encore le jour. En fait, on est en avant-midi, c'est pas ensoleillé dehors, mais avec la fenêtre devant moi, je pense que pour ce qui est de la lumière, ça va. Et puis, j'ai ma petite compagne qui est ici à côté, qui fait son dodo. Je sais pas si je peux vous la montrer. Je vais essayer de vous montrer ça si c'est trop long. Parce que j'ai un bazar terrible partout. Alors, c'est la petite. On n'a pas encore trouvé de nom officiel, mais la petite, ça lui convient très bien. On l'appelle toujours comme ça. Euh, pour faire différent de Virus, qui est maintenant un gros chat. Oui, c'est maintenant un gros chat. C'est un bon frérot. Bon, c'est sûr que la première journée, c'était un peu, là, se regarder un peu avec animosité, disons. Pas la petite était très contente d'avoir un grand frère, mais disons que Virus était moins content d'avoir quelqu'un qui venait un peu chambouler son petit quotidien tranquille. Mais c'est tout. Ils se sont crachés dessus un peu la première journée, mais maintenant ça va bien. Ils s'amusent beaucoup, beaucoup ensemble. C'est sûr qu'elle, c'est une peste. Elle est toujours après lui. Alors quand Virus là, est vraiment tanné de se faire mordre les oreilles, la queue, les pattes, ben, il s'en va se réfugier à l'abri en quelque part dans une petite cachette. En fait, il descend en bas à la cave. C'est son refuge. Et puis quand il est bien reposé, ben, il remonte, puis ça y est, c'est reparti pour une autre ronde de jeu. Donc ça se passe très bien avec la petite. Elle est née le 17 septembre, octobre, novembre, donc elle a à peu près 2 mois et demi. Quoi dire sinon qu'elle est drôle, elle est pleine, très sociable, pleine de vie. Euh, et ça se passe bien. Puis elle a des belles griffes assez puissantes et acérées. Oh, j'ai les jambes, les mains assez... ouh, quand même, on voit là, que je m'amuse moi aussi avec mon petit chat, avec la petite. Après ça, ben c'est ça. Donc la vie passe vite avec tout ça. Les poules vont bien. Les poules sont comme moi, elles n'aiment pas la neige ni l'hiver. J'ai voulu les sortir lorsqu'on a eu une première petite neige au sol. J'ai ouvert la porte du poulailler. Habituellement, elles se lancent dehors. Puis là, elles sont venues pour prendre l'élan. Puis ouh, elles n'ont pas franchi la porte. Non, pas question de mettre les pieds dans la neige. J'ai hâte de voir au courant de l'hiver comment ça va se passer. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont être bien, bien, bien tannés d'être dans leur petite volière, qui est bien que assez spacieuse, là, pour des poules. Mais il me semble que, tu vois, on a entouré la volière d'une grosse polythène pour les couper du vent, ce qui fait que c'est plus... Elle voit la lumière de l'extérieur sans vraiment, j'imagine... Elle voit les ombres quand on passe, on voit qu'elles sont agitées, mais bref. Elles semblent quand même heureuses. On leur a mis un peu de chauffage, une belle lampe chauffante pour la nuit seulement, puis pour enlever l'humidité aussi. Donc tout se passe bien, puis elles continuent à pondre on a nos 3 œufs à tous les jours. Voilà, voilà pour le petit blabla. Les tricots, alors depuis la dernière fois, j'ai fait 2 beaux projets, puis des plus petits. Ils sont pas moins beaux, mais ils sont plus petits, donc ce qui fait que ça semble peut-être beaucoup, mais c'est pas tant. Première chose, bon là je vous le montre, mais je suis un peu gênée parce qu'elles sont pas super belles. Elles ont du vécu, puis je vais vous expliquer pourquoi.
avec de l'espèce de laine fausse fourrure, j'ai fait des pantoufles. Oui, nous, ici au Québec, on appelle ça des pantoufles. Vous, je pense que vous dites des mufles. Non, je ne suis pas sûre, même pas. Enfin, bref, ça, c'est des pantoufles, pour moi, donc très grandes. C'est une, c'est une laine un peu comme de la fourrure. C'est doux, doux, doux. J'avais acheté ça il y a quelques années euh, pour fabriquer un jouet pour virus parce qu'on était en pleine pandémie puis tous les magasins étaient fermés. Alors j'avais trouvé cette laine-là qui fait simili-fourrure puis je lui avais fait une petite souris. D'ailleurs, il s'amuse toujours avec. Et puis l'autre jour, j'ai vu passer sur Facebook, sur un groupe de tricoteuses, une photo de pantoufles qu'une dame avait eu l'idée de faire avec cette même laine-là. Alors, je dis, ah, il m'en reste de ça, je pourrais la passer là-dedans. Alors, je me suis fait des pantoufles pour moi, elles sont douces, 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 bon. Mais la petite ici les a adoptées et il faut que je les enlève, il faut que je les cache parce que dès qu'elle les aperçoit, elle a tiré un fil ici, là, puis ça, là, c'est sa maman. Alors, elle s'installe, là, puis là, elle tète après, d'ailleurs, c'est tout, il faudrait que je les lave. Elle tète ici, là, vous savez, là, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour mes pantoufles. Donc, il faut que je les cache. Puis là, d'ailleurs, il faudrait que je les lave pour enlever un petit peu de salive séchée de ma petite. Donc, un petit projet tout simple, pas de patron. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté une espèce de grand rectangle pour la longueur de mes pieds. Puis ensuite, j'ai cousu. Voilà. Ben, très, très simple. Là. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer ça à toutes celles qui me regardent et qui font des beaux tricots. Premier petit projet. Ensuite, dans notre famille, il y a un couple. En fait, c'est le frère de mon conjoint qui est lui aussi en famille recomposée. Et sa conjointe. Ils ont des enfants à peu près du même âge, des grands-enfants, là, qui habitent plus à la maison. Et puis, par un plus beau des hasards, les deux conjoints vont devenir grands-parents à quelques jours de différence. Puis, ce sera deux petites filles qui vont arriver dans la famille. Alors, ben, comme c'est mon beau-frère, en fait, et ma belle-sœur, alors j'ai tricoté le même modèle en deux couleurs différentes avec de la laine toute simple de Lion Brand puisque c'était pour des petits bébés. J'ai fait le chandail, le modèle Fraser, F-R-A-S-E-R, qui est de Danny Sunshine. C'est peut-être, je pense que c'est un modèle gratuit. Enfin, les inscriptions, toutes les informations seront dans la barre d'infos ou si vous allez dans mon projet sur ma fiche Ravelry. Alors, c'est un petit chandail tout simple, tout simple, tout simple. J'ai mis un bouton. Normalement, il y en a deux, mais dans mon étourderie, j'ai oublié de faire le jeté un peu trop tard. Donc, bon, ça fait pareil. Je pense que s'il porte c'est des petites filles. Donc, si elle le porte une fois, ça sera déjà ça. Après ça, ça ne fera plus. J'ai fait la taille 3 mois. Et puis, ben, l'autre, c'est le même modèle, mais cette fois-ci, j'ai pas oublié de faire mes jetés pour puis je mettre deux boutons. Puis ça, c'est une autre couleur, une couleur différente, toujours en 3 mois. Je trouvais ça joli. Puis comme c'est des petits bébés d'hiver qui vont arriver en mi-janvier, je crois, ben, si jamais ils vont faire une petite balade dehors, ça pourra toujours servir. Donc, c'est le modèle fraiseur, très, très facile à faire, passe-partout, unisexe, puis après ça, ben, on peut l'adapter comme on veut, j'imagine, si on veut faire des côtes ou... Puis ça serait même, si je m'étais fait... Si j'avais fait attention, ça pourrait être même réversible, parce que l'autre côté est très beau aussi, sauf que moi, je fais jamais attention. Je suis pas sûre. À cause de la tache. Mais si c'était pas de la tache, ça se porterait peut-être à l'envers. Mais bon, c'est pas le but de l'exercice. Alors, ça ferait un petit cadeau de naissance qu'on va offrir pour les deux petits bébés à venir. Alors voilà, le pull Fraser de Danny Sunshine que j'ai tricoté en taille 3 mois. Et pour assortir à ces petits chandails, ben, j'ai refait des Baby Bear bonnets de Pernille Larsen que j'avais déjà tricoté moi pour ma petite fille Alexandre. Alors j'ai pris les restes de laine pour tricoter le bonnet assorti. On peut
Je vais voir comment je vais composer les ensembles là, que je donnerai. Alors, le Baby Bear bonnet, je l'ai fait dans la taille 1 mois de Pernay Larson avec le restant de ma Lion Brand pour chacun des deux couleurs de chandail. Donc, ça, c'était les petits projets. Puis, éventuellement, je tricoterai des petits bas aussi. Là, j'ai une paire de faits. Je trouve ça tellement drôle. Écoutez, les petits bas comme ça se tricote en une soirée, c'est pas très long. Fait que là, j'en ai une de tricoter. Puis, moi, je me souviens quand j'avais mes enfants, j'avais du mal à trouver, quand ils étaient tout petits, trouver quelque chose qui leur tienne bien dans les pieds. C'est pas évident à trouver. Mais ce type de bas-là, c'est comme un bas d'adulte, là, avec un talon un talon renforcé. On se demande pourquoi. Puis j'ai l'impression, puis là, celui-là, je l'ai fait en côte 1, je crois. Il me semble que ça va bien tenir. Je suis pas mal certaine. Il me semble qu'Alexandre en a porté comme ça, puis ça tient bien. Voilà. Donc, un autre tout petit projet, une soirée, c'est fini. Ensuite de ça, j'ai fait un... Ça, c'est la première fois de ma vie que je tricote 2 fois, pour moi, 2 fois le même modèle, le même patron de chandail. J'avais déjà fait un chandail Grip, G-R-I-P. C'est un patron de Vera Valimaki. Je vous l'avais montré, là, ça fait déjà un bon bout de temps. Je l'avais fait en... C'est un chandail rose. La particularité, c'est que il y a sur l'épaule... Je sais pas si on est capable de voir ça ici, là, mais l'épaule est comme un saddle. C'est ça, une épaule comme ça? Bref, c'est comme un carré au-dessus de l'épaule. Alors donc, j'avais fait ça il y a quelques temps. Et puis là, j'avais beaucoup de laine, la Drop Air, que j'avais acheté dans le but de faire le chandail de mon petit frère. Mais bon, c'est pas ce type de laine-là qui lui plaisait. Donc, j'avais toute la laine. Bon, j'ai pas rentré mon fil ici pour me permettre de différencier le devant du derrière. C'est pas... Alors, j'ai refait avec cette laine-là, la Drop Air, j'ai refait un autre grip pour moi. Alors moi, je tricote jamais de mes chandails crop, là, parce que j'ai passé l'âge de porter ça. Alors voilà, c'est tout simple, tout simple. La drop, c'est doux, doux, doux. C'est sûr que c'est mou, c'est pas un chandail qui a de la tenue beaucoup, mais bon, on est très bien dans ça. La couleur, c'est passe-partout, avec des jeans, quoi que ce soit. Il est doux, doux, doux. C'était de la grosse laine, ça s'est tricoté très rapidement. J'ai fait la taille XL pour moi. Je crois que ça m'a pris quelque chose comme... Ben, je l'ai commencé, après ça, il a été délaissé pour que je puisse faire autre chose. Fait que dans ma fiche Ravelry, je dois l'avoir partir au mois d'août, puis je l'ai terminé en octobre, là, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai décidé de m'y mettre, c'est peut-être 2 ou 3 semaines, là, puis c'était fini. C'est vraiment de la grosse laine. C'est la première fois que je faisais un chandail en Drops Air. Oui, j'aime ça, puis je pense que pour un petit bébé ou un enfant, ça serait tout à fait adapté, quoique je ne sais pas au niveau de l'entretien si c'est... j'imagine qu'on ne doit pas pouvoir sécher ça à la sécheuse comme tous les chandails, là, mais bon. Et donc ça, c'était pour mon grip de Vera Valimaki, que j'ai tricoté donc en Drops Air. La couleur, c'est un gris un peu chiné. Un autre... Ben, l'éléphant dans la pièce que je porte en ce moment, c'est mon deuxième Snowflower d'un patron payant de Heidi Kirmer. J'avais tricoté, c'est mon premier chandail que j'avais tricoté il y a quelques années. C'est la première fois que je faisais un genre de modèle comme ça. J'avais acheté de la laine chez Michaels, de la laine acrylique, parce que je me disais je ne veux pas investir beaucoup pour faire un chandail. Mais finalement, c'était assez réussi parce que c'était relativement simple. Puis la particularité de la construction de ce chandail-là, c'est qu'on commence en faisant un montage provisoire en bas, ici. Et puis après ça, on monte, on fait tout l'empiècement, on met de côté, on met en attente ici pour les mailles, puis on finit par le col. Après, on reprend, et puis là, on travaille le corps, puis on fait les manches. Puis là, ça m'a fait penser que peut-être moi qui a la phobie de tricoter tous les modèles de beaux
beaux modèles de patrons de chandail qui se tricotent du bas vers le haut. Je les mets toujours de côté, même s'ils sont très beaux. J'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de tricoter. C'est long. Pour moi, là, c'est très long. Ça, c'est... Moi, je connais pas ça, là, la hantise des manches. Pour moi, la manche, ça se fait rapidement. Moi, ma hantise, c'est tout le corps en jersey. C'est interminable. C'est une mère de jersey. Parce qu'en plus, en plus d'être une bonne circonférence, je l'ai fait toujours très long. Donc, c'est long. Donc, je me disais, si je prends un patron qui se tricote du bas vers le haut, mais que j'utilise cette façon de faire-là, c'est-à-dire que je regarde dans le patron où commence la grille, je mets un montage provisoire, je fais tout ça. Parce que mon problème mentalement, c'est que je ne saurais pas quand arrêter. Et si je pars du bas pour que ça fasse bien, là, pour pas partir la manche là, ou est-ce qu'il va être assez long, pas assez long, j'ai un blocage. Il faudrait bien que je m'y mette. Peut-être que je pourrais essayer avec un chandail pour enfants, donc c'est pas un investissement de temps trop important. Alors donc, je me suis dit, peut-être que je pourrais faire ça. Je vais tester, voir avec un chandail, un petit modèle pour enfants, si ce que je dis, ça fait du sens ou pas du tout. Donc, ça, c'était mon premier Snowflower. J'ai beaucoup aimé. Je le porte. Ben, quand je vais avoir perdu un peu de poids, je vais le reporter. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est pas la première fois que je vous en parle. Je suis toujours là-dessus. Bon, bref. Donc, j'ai tricoté cette fois-ci le Snowflower. J'adore mon choix de couleur. Au début, je pensais que les fleurs blanches ne paraîtraient pas trop sur le petit gris pâle de la base. Mais oui, ça fait très bien. Ça fait chandail de sport d'hiver. Donc, c'est le Snowflower, c'est mon deuxième, c'est un patron payant de Heidi Kirmaer. Même technique, donc, montage provisoire. On fait tout ça, on sépare pour les manches, on reprend en bas, puis on finit avec les manches. Il y a un beau petit détail à la manche ici, puis au collet, puis il y a la même chose aussi en bas. J'ai fait un rabattage tubulaire sur les manches. Le col, non, je pense que je ne me suis pas cassé la nénette ni pour en bas. C'est en Istex Let Lopi. Donc, c'est une laine abordable. J'ai 4 belles couleurs. J'ai un petit gris, j'ai ici une espèce de doré, et puis j'ai du blanc et un bleu. Ça monte très vite parce que la Istex Let Lopi, c'est quand même assez gros comme laine. J'ai fait la couleur 2X. Je l'ai tricoté en 3 semaines. Mais celui-là, j'étais assidue et monotricot, là. Plein, assis-toi, puis je n'ai fait que ça, ce tricot-là. Je me suis pas... Des fois, on monte 2-3 trucs ensemble, on travaille un peu sur un peu sur l'autre. Mais j'ai tendance à être plutôt monoprojet. Sinon, ça me découragerait de ne pas voir rien qui avance ou qui se termine. Donc, je vais peut-être me reculer. Je coupe au montage si ça ne fait pas mon affaire. J'ai toutes les prérogatives puisque je suis la réalisatrice. Alors voilà, ça c'est la longueur que j'aime bien pour mes chandails, avec la petite dent derrière, la longueur des manches qui est parfaite. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que c'est de la Istex, c'est de la laine. Donc, moi je suis pas trop sensible au côté piquant de la laine, mais si vous êtes sensible, oubliez la Istex Let Lopi. Plusieurs commentaires, quand on regarde les fiches de projet qui sont faits avec cette laine-là, il y en a plusieurs qui disent que c'est doux, doux, doux. Moi, je comprends pas, je trouve pas que c'est doux. Par contre, c'est pas atrocement piquant. Et semble-t-il qu'avec l'usage, le lavage, elle s'adoucit. Bon, là, pour le moment, je ne l'ai bloqué seulement qu'une fois. Je pense que c'est la deuxième fois que je le porte. Mais là, l'hiver va arriver, là, puis je vais commencer à prendre des marches. Je pense que je vais bien l'apprécier. Et je l'adore. J'adore mon choix de couleur. C'est doux, doux, doux. Et puis, l'Istex, là, elle fait un beau... je ne sais pas si on peut voir. Il y a un beau halo là, de petits poils qui retroussent. Moi, je trouve ça beau. C'est un peu... ça nous fait croire, ça nous donne à penser que c'est doux, alors que c'est pas vraiment doux. Vous serez avertis si vous désirez tricoter un chandail en Istex Let Lopi. Soyez avertis. Moi, je trouve que ça pique. Par contre, c'est très chaud. C'est de la laine islandaise, semble-t-il, que ça repousse l'humidité.
Je vous en reparlerai là, avec l'usage, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis là, je le regarde au retour de la caméra, puis j'aime beaucoup mon choix de couleur. Alors ça, c'était mon deuxième gros projet que j'ai terminé la semaine dernière. Et puis, pour finir, hier, j'ai terminé, en fait, ça m'a pris une journée, 2 jours à le tricoter. Mon premier gnome, j'écoute beaucoup de podcasts et toutes les filles tricotaient des gnomes, ça m'a donné le goût d'en faire un moi aussi. Ça, c'est des beaux petits projets gratifiants, vite fait, bien fait. Celui-là, c'est le All Work Gnome Play de Sarah Shira. Elle en a fait une multitude de modèles de ces petits gnomes. Là, moi, la mienne, je pense que c'est une gnome femelle. Ça, c'est ses tresses. Elles sont peut-être un peu longues, les tresses, mais bon, c'est pas grave, c'est beau, les cheveux longs. C'est très facile à faire. Puis d'ailleurs, ça m'a donné le goût de m'inscrire. Elle fait à partir du 1er décembre, la designer de ces petits gnomes, qui s'appelle Sarah Shira, débute le 1er décembre un cal pour tricoter un gnome mystère. Alors, à chaque jour, semaine, je sais pas trop, je suis inscrite et puis on va commencer à recevoir un indice. Donc, on va le monter en ne sachant pas véritablement de quoi notre gnome va avoir l'air. Sauf là, une fois que tous les indices auront été dévoilés puis que notre petit gnome aura été tricoté. Donc, ça va être un peu sur le même principe, là, mais avec probablement des décos différentes. Celle-là, les 2 petites mains comme ça. Elle a des tresses. Vous irez voir, sur Ravelry, il y en a une multitude. Puis je pense que je vais en refaire un autre parce que j'ai trouvé ça très, très amusant. Puis là, pour le moment, dans mes cartons, j'ai rien là, de débuter. Sinon, il faudrait que je fasse une petite paire de bas pour accompagner les petits chandails que j'ai tricotés pour les bébés à venir. J'ai aussi dans la famille un petit bébé qui s'en vient en février, ma deuxième petite fille, pour laquelle je vais sans doute vouloir tricoter une autre belle couverture de bébé. Fait que ça sera mon gros projet là, à venir. Et puis, outre ça, j'ai toujours pas trouvé le modèle qui pourrait plaire et bien faire à mon conjoint qui m'a demandé un chandail lui aussi. Mais il voudrait un chandail avec un col châle. Il n'y en a pas tant que ça sur Ravelry qui partent du haut et qui sont tricotés en rond. Parce que je déteste la couture, je ne veux pas travailler à plat. Il y en a des beaux, là, mais des fois c'est Bergère de France ou Drops ou Fil d'Or. Je suis incapable de faire ce genre de patron-là. Je ne suis pas capable, je ne les comprends pas. C'est trop abrévié, c'est trop court, trop condensé, je ne comprends rien. Pourtant, j'ai l'impression que je ne suis pas une débutante, mais j'ai beaucoup de mal à... Ça me prendrait quelqu'un qui m'explique le patron au fur et à mesure. Je ne suis pas capable. Donc, j'en trouve pas des beaux patrons pour hommes de chandail, col châle, qui vont dans des grandeurs quand même assez inclusives, parce que est assez costaud, mon conjoint. Et puis, qui se tricote en rond à partir du haut. À moins que j'en trouve un à partir du bas, puis que j'utilise la technique comme j'ai mentionné tantôt. À suivre. Alors voilà pour tous mes projets tricot du dernier mois. Outre ça, tout va bien. J'ai changé de dizaine le mois dernier. On m'a fait une belle fête d'anniversaire. Tous mes enfants, ma petite fille, tout le monde était là. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Parce que c'est plutôt rare qu'on a l'occasion d'être là, tout le monde ensemble en même temps. Mais là, pour ma fête, tout le monde était là. J'étais gâtée, j'ai eu des beaux cadeaux, j'ai eu droit. On m'a donné une séance photo avec la famille, avec les enfants. Oh, ça a donné des beaux résultats. Je vous en mettrai une là, à la fin. Des beaux, beaux souvenirs. Alors voilà. Sur ce, je sais pas, peut-être je pense pas qu'on va se voir avant Noël. Ça va peut-être plutôt aller après. Sinon, ce sera peut-être, une surprise peut-être, je sais pas. Portez-vous bien. Laissez-moi des commentaires si ça vous plaît, ce que j'ai tricoté, si vous avez des patrons à me suggérer, soit de couverture de bébé, soit de pull pour un homme avec un col châle. Et puis sur ça, bien, la petite et moi, on vous dit à la prochaine. Merci d'être passé me voir. À bientôt.